Avant que les repas préparés ne soient omniprésents, il fut un temps où les gens devaient se débrouiller avec les ingrédients les plus modestes pour nourrir toute leur famille. Dans ces vieilles cuisines, entre le cliquetis des casseroles et les odeurs de nourriture qui se répandaient, ces plats simples ne servaient pas seulement à remplir les estomacs, mais aussi à maintenir l'espoir de survie. Vous souvenez-vous de ce sentiment d'attente pour un plat familier lorsque toute la famille se réunissait autour d'une petite table? Et ces saveurs vivent-elles encore dans votre mémoire aujourd'hui? 1. Macaronis au fromage artisanaux. À l'époque, les macaronis au fromage ne provenaient pas de boîtes colorées sur les étagères des supermarchés. Ils étaient créés lentement, par des mains patientes et avec un calcul minutieux dans la vieille cuisine. Un peu de matière grasse était chauffée dans une poêle. On y ajoutait de la farine, puis du lait que l'on remuait jusqu'à ce que le mélange épaississe en une sauce onctueuse. Le fromage était ajouté petit à petit, fondant progressivement, créant un arôme riche qui envahissait la pièce. Les pâtes étaient mélangées à cette sauce, versées dans un moule, recouvertes de chapelure pour le croquant, puis cuites au four jusqu'à ce que la surface prenne une couleur dorée appétissante. Pendant les années difficiles, ce plat a nourri des familles nombreuses à un coût très bas. Il apportait de l'énergie, des protéines et un sentiment de satiété les jours où la viande et le poisson devenaient un luxe. Plus important encore, c'était un plat de partage, où chaque petite portion était répartie équitablement entre tous ceux autour de la table. En regardant en arrière aujourd'hui, ressentons-nous encore la valeur de cette simplicité? Et si vous pouviez goûter à nouveau cette saveur, quel souvenir reviendrait en premier? 2. Soupe de pommes de terre simple. Quand l'argent se faisait rare, la pomme de terre devenait silencieusement le pilier de la cuisine de nombreuses familles. Bon marché, facile à trouver et capable de rassasier longtemps, elle était considérée comme une sauveuse pendant les jours froids et de privation. La soupe de pommes de terre est née de cette simplicité même. Les tubercules étaient épluchés, coupés en morceaux avec des oignons, puis mis dans une marmite d'eau, ou avec un peu de chance, de lait, pour mijoter lentement sur la cuisinière. Sans besoin de crème ou d'épices sophistiquées, les pommes de terre s'adoucissaient d'elles-mêmes, fondant progressivement pour épaissir naturellement la soupe. Pour ne rien gaspiller, le cuisinier ajoutait également des parties de légumes habituellement jetées, comme des feuilles de céleri ou des restes de légumes. Une telle soupe chaude pouvait suffire à toute la famille réunie, apportant une sensation de chaleur au milieu des jours rigoureux. Ce plat n'était pas seulement de la nourriture, mais un symbole de résilience, de l'effort pour maintenir un repas décent malgré le manque d'options. Avez-vous déjà ressenti ce réconfort particulier d'un bol de soupe chaude lors d'une journée fatigante? Et cette simplicité vous rappelle-t-elle un moment très personnel de votre mémoire? 3. Soupe d'épluchure de pommes de terre. Dans les périodes les plus difficiles, quand même les pommes de terre devaient être utilisées jusqu'au bout. Les épluchures n'étaient pas jetées, mais devenaient l'ingrédient d'un plat de survie. Cela peut paraître austère selon les standards d'aujourd'hui, mais à l'époque, la soupe d'épluchures de pommes de terre était une véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. Les pots étaient frottés et lavés soigneusement. On gardait les parties les plus épaisses, puis on les mettait dans la marmite avec des oignons et un peu de sel. La soupe cuisait lentement, sans hâte, pour que chaque petit morceau libère ses saveurs et les nutriments restants. Pour rendre le plat plus consistant, le cuisinier ajoutait un peu de farine, remuant jusqu'à ce que le bouillon devienne légèrement onctueux. Le goût était presque nul, mais cette soupe apportait tout de même de la chaleur et le sentiment de manger un repas convenable. Même pendant les périodes de pénurie prolongée, ce plat était encouragé comme un moyen de ne gaspiller aucune source de nourriture. C'est un témoignage de l'esprit d'économie et de la résilience admirable des générations précédentes. Si vous étiez dans cette situation, pensez-vous que vous auriez assez de patience et de respect pour chaque morceau de nourriture?
Et aujourd'hui, combien de valeurs qui ont aidé l'humanité à traverser les périodes les plus rudes avons-nous oubliées? 4. Tarte à l'eau simple. Quand même, les ingrédients de base pour un dessert devenaient un luxe. On essayait toujours de garder un peu de douceur pour le repas familial. La tarte à l'eau est née dans de telles circonstances, portant des noms qui évoquent la privation et le désespoir. Sans lait, sans œufs, et même sans crème. Ce gâteau commençait par une pâte à tarte déjà prête mais vide. Au lieu d'y verser du lait, le cuisinier utilisait de l'eau, mélangée à du sucre, un peu de farine pour l'épaisseur, un peu de matière grasse bon marché et quelques gouttes d'arôme simple. Une fois cuit, ce mélange apparemment fragile figeait pour former une garniture onctueuse, rappelant une sorte de flan rudimentaire. La tarte à l'eau n'était pas seulement un plat, mais une façon de maintenir un sentiment de normalité pendant les jours difficiles. Elle offrait à toute la famille un rare moment de douceur, comme un rappel que la vie réservait encore des choses à espérer. Auriez-vous cru qu'avec seulement quelques ingrédients aussi simples, l'homme puisse créer un tel réconfort? Et aujourd'hui, sommes-nous encore assez subtils pour apprécier ces petites choses? 5. Riz et haricots mijotés. Parmi les innombrables plats qui ont aidé les gens à traverser les périodes de disette, le riz et les haricots constituent la combinaison la plus durable et la plus fiable. Les haricots secs sont bon marché, faciles à conserver et peuvent nourrir beaucoup de monde sur une longue période. Avant la cuisson, les haricots étaient lavés puis trempés toute la nuit, une habitude témoignant d'une préparation minutieuse pour le repas du lendemain. Au lever du soleil, la marmite de haricots était placée sur le feu, mijotant lentement pendant plusieurs heures, pour que chaque grain s'adoucisse et s'imprègne de saveur. Pour enrichir le goût, le cuisinier ajoutait un peu de graisse ou un reste d'os du repas précédent, assez pour créer une sensation d'onctuosité et un arôme persistant. Ce plat ne demandait pas une surveillance constante, ce qui convenait parfaitement aux journées chargées où toute la famille travaillait du matin au soir. Une grande marmite pouvait suffire à plusieurs personnes, apportant de l'énergie et une satiété durable. Mais au-delà de la nutrition, le riz et les haricots sont le symbole de la persévérance et d'une gestion astucieuse de la cuisine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des plats aussi simples ont une telle longévité? Et aujourd'hui, que pouvons-nous encore apprendre de la façon dont les anciens respectaient chaque ingrédient? 6. La soupe perpétuelle. Dans beaucoup de vieilles cuisines, il y avait toujours une marmite de soupe qui bouillonnait doucement à l'arrière du fourneau, existant comme une partie de la vie quotidienne. Ce n'était pas un plat fixe, mais le résultat d'une mentalité de zéro déchet. Chaque jour, les restes de légumes après la découpe, quelques petits os, des morceaux de viande restants, ou même l'eau de cuisson des pommes de terre, habituellement jetées, étaient ajoutés à la marmite. Cette soupe ne se vidait jamais complètement. On y ajoutait simplement de l'eau et de nouveaux ingrédients pour que les saveurs deviennent de plus en plus riches avec le temps. Cette soupe était une source de nutrition stable les jours sans produits frais. Elle apportait des vitamines, de l'énergie et une sensation de ventre plein quand les options étaient quasi inexistantes. Maintenir cette marmite témoignait aussi de la prudence et de la responsabilité envers chaque portion de nourriture obtenue. C'était le repas de la persévérance, où chaque cuillerée portait les traces des jours précédents. Auriez-vous pensé qu'un plat cuisiné à partir de choses apparemment destinées à la poubelle puisse nourrir toute une famille? Et avec le recul, gaspillons-nous aujourd'hui trop facilement ce qui était autrefois extrêmement précieux? 7. Pain et sauce au gras. Lors des matins rigoureux, quand la viande n'apparaissait presque plus en cuisine, on apprenait à transformer le gras restant des repas précédents en quelque chose de précieux. Chaque goutte de graisse était conservée avec soin, non pas pour être gaspillée, mais pour créer une sauce simple, mais capable de soutenir toute la famille. Le gras était chauffé, mélangé à de la farine, puis
remuer jusqu'à ce que le mélange pâlisse, avant d'ajouter de l'eau ou du lait pour former une sauce onctueuse et savoureuse. Cette sauce était versée sur du pain moelleux et chaud, créant un repas certes simple, mais riche en énergie. Quand les ingrédients étaient rares, la viande dans la sauce pouvait être minime ou inexistante, alors le cuisinier ajoutait beaucoup de poivre pour donner du caractère et tromper l'œil. C'était le repas de l'adaptation, de la capacité à se débrouiller quand il n'y avait plus d'autre choix. Bien que rudimentaire, ce plat apportait chaleur et satiété, aidant les gens à avoir la force de commencer une longue journée. Auriez-vous cru qu'à partir de simples restes de gras, on puisse créer un repas complet? Et aujourd'hui, conservons-nous encore cette ingéniosité dans nos cuisines? 8. Chou mijoté aux saucisses. Pendant les années difficiles, le chou était considéré comme le légume du travailleur. Facile à cultiver, résistant au froid et se conservant longtemps, le chou était presque toujours présent en cuisine tout au long de l'hiver. Combiné à quelques morceaux de saucisses bon marché, il devenait un plat à la fois économique et riche en saveurs. Le chou était coupé en gros morceaux, mis dans une marmite à mijoter lentement avec les saucisses, pour que le gras de la viande fonde et imprègne progressivement chaque couche de légumes. Avec le temps de cuisson, le chou devenait plus tendre, plus sucré, et portait cet arôme riche caractéristique, transformant un ingrédient simple en un plat chaud et réconfortant. L'astuce de ce plat résidait dans le fait qu'une petite quantité de viande suffisait à créer un sentiment de satiété et de richesse en protéines. Une grande marmite pouvait durer plusieurs jours. Il suffisait de la réchauffer pour avoir un repas complet. C'était la façon dont les anciens faisaient durer la nourriture tout en garantissant l'énergie pour toute la maison. Avez-vous déjà réalisé que ce sont précisément ces plats simples qui portent les souvenirs les plus profonds? Et cette odeur de chou mijoté a-t-elle déjà évoqué en vous un sentiment familier de convivialité? 9. Soupe de lentilles économique. Avant que les lentilles ne soient considérées comme un aliment santé à la mode, elles étaient une source de vie cruciale pour les familles pauvres. La particularité de ces légumineuses est qu'elles ne nécessitent pas de trempage préalable, ce qui permet d'économiser du temps et du combustible de cuisson. Les lentilles étaient jetées directement dans la marmite avec de l'eau et les légumes les moins chers disponibles, souvent juste des oignons ou des carottes, puis mijotés jusqu'à ce que les grains s'écrasent et que la soupe devienne épaisse. Dans les moments encore plus difficiles, cette soupe ne comprenait parfois que des lentilles, de l'eau et un peu de sel, mais elle suffisait à apporter l'énergie nécessaire. Une petite quantité de lentilles sèches pouvait donner une grande marmite de soupe, assez pour nourrir la famille pendant plusieurs jours. C'est un plat qui illustre parfaitement la philosophie du maximum de nutrition pour un coût minimum, où chaque cuillerée a une valeur pratique. La soupe de lentilles ne servait pas seulement à remplir l'estomac, mais maintenait silencieusement la santé pendant les périodes de privation prolongée. Auriez-vous pensé qu'un plat aussi simple puisse nourrir l'homme pendant tant de jours? Et si nous devions revenir à des repas aussi minimalistes, aurions-nous encore assez de patience et de gratitude? 10. Sandwich à la salade d'œufs. Quand la viande devenait un luxe rare, les œufs étaient considérés comme la source de protéines la plus accessible et la plus fiable en cuisine. Dès lors, le sandwich à la salade d'œufs est devenu un repas familier, particulièrement pendant les périodes de rationnement strict. Les œufs étaient bouillis, écrasés, puis mélangés à une sauce grasse simple, avec un peu de moutarde, des cornichons hachés, du sel et du poivre pour relever le goût. Ce mélange était étalé généreusement sur du pain, créant un repas à la fois pratique et nutritif. Ce qui rendait ce plat populaire n'était pas seulement son bas prix, mais aussi sa commodité. Il était facile à emporter, facile à partager, et assez rassasiant pour accompagner celui qui le mangeait tout au long d'une journée de travail ou d'études. Dans chaque bouchée se trouvait une combinaison de saveurs onctueuses, salées et légèrement acides,
apportant une sensation de plénitude malgré la simplicité extrême des ingrédients. Ce plat n'était pas ostentatoire, pas sophistiqué, mais il est lié au souvenir de nombreuses générations. Vous souvenez-vous d'un repas aussi simple, mais qui vous faisait vous sentir étrangement en sécurité? Et n'est-ce pas justement cette rusticité qui le rend inoubliable? Ces plats simples n'ont pas seulement aidé les gens à traverser les années de privation, ils ont aussi laissé une empreinte profonde dans la mémoire de nombreuses générations. Ils nous rappellent que, parfois, la chose la plus précieuse ne réside pas dans la sophistication, mais dans la façon dont l'homme respecte chaque petit ingrédient. Si ces histoires vous ont rendu nostalgique d'une cuisine d'autrefois, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer avec nous ce voyage à la découverte des souvenirs qui ont autrefois nourri toute une génération.